Bonsoir à tous. Pour cette fin d'année, nous sommes dans l'hémicycle du département. Nous fêtons ce soir la création, les créateurs d'entreprises, des entrepreneurs, des gens qui font bouger la Réunion. Alors bienvenue dans la 19e édition du Challenge des créateurs d'entreprises. Plus d'une centaine de candidats, 12 finalistes et 6 lauréats ce soir. Ce challenge est un concours récompensé qui récompense le parcours des créateurs d'entreprises autour de 6 thèmes. Alors on va vous présenter ces thèmes: l'insertion, la création d'emplois, l'innovation, la performance, le produit pays et enfin le prix du jury. Bref, la vie des entreprises. Et pour nous en parler, nous recevons ce soir Nassima Dindar. Bonsoir. Bonsoir. La présidente du département. Pourquoi le département accompagne ces porteurs de projets parfois éloignés de l'emploi? Parce que d'abord, je pense que quand on les accompagne, ils ont bien plus de chances de réussir et que le chômage, ça n'est pas une fatalité. Le Réunionnais est entrepreneur. 4600 créations d'entreprises sur les 9 derniers mois, ça montre effectivement la créativité du Réunionnais, l'envie de réussir, et il nous donne parfois envie de croire en lui. C'est ce que nous faisons au conseil départemental. Nous croyons en la possibilité qu'ont les jeunes, comme les moins jeunes, à créer leur entreprise, à réussir et à créer de l'emploi et de la richesse pour la Réunion. Alors cette énergie positive, vous allez le voir ce soir, c'est ce que nous allons présenter autour de ce nouveau cru. Et avant d'arriver à ces 12 finalistes, il y a eu un speed casting, c'était organisé au village Corail, un bel endroit d'ailleurs, oui, pour réunir les candidats, les futurs créateurs d'entreprises. 130 candidats en lice pour cette 19e édition du Challenge des créateurs. Des chefs d'entreprise qui ont à cœur de défendre leur activité et leur savoir-faire. Ils ont vu le dossier, ce qu'ils représentent, donc on va voir. On a envie de se faire connaître, on a envie d'élargir son réseau, on a envie aussi de montrer ce qu'on fait, on est quand même content de ce qu'on fait. On lance le speed casting pour cette 19e édition, c'est parti. 12 jurys constitués d'experts en création d'entreprise vont auditionner tous les candidats. Un speed casting de 8 minutes pour faire la différence et être sélectionné parmi les finalistes. Quand on dit que le Réunionnais n'a pas d'idées, c'est faux. Moi, je trouve qu'au contraire, on a une base d'idées, on a beaucoup de valeurs, on a beaucoup d'humanité, on a beaucoup de choses qui sont mises en valeur et c'est l'occasion de découvrir ces jeunes talents. Cette année particulièrement, on a des projets innovants en termes vraiment d'idées nouvelles, de développement durable et de technologie. À la fin de ce speed casting, ils ne sont plus que 12 finalistes qui vont devoir défendre leur projet dans les 6 catégories récompensées par le Challenge des créateurs. Prochaine étape, les battles. Voilà, après le speed casting, j'ai eu la chance avec l'équipe de 974 TV de rencontrer chacun des candidats. Ils sont juste là, les 12 finalistes, mais évidemment, il a fallu les départager. Ça s'est passé il y a quelques jours avec les membres du réseau Point Chance. Mais ça a été très compliqué parce qu'en réalité, tous ces participants, ils symbolisent la diversité réunionnaise. Et puis, on a aussi essayé de primer l'originalité des projets parce que ça semble intéressant de photographier à un instant donné cette réunion qui montre l'exemple, bref, l'excellence réunionnaise. Ce challenge des créateurs, ce n'est pas seulement un concours ordinaire de projet entrepreneurial, c'est un concours de ceux qui ont galéré et qui sont dans la difficulté et qui sont dans le dur, et qui, à un moment donné, ils veulent s'en sortir encore plus que les autres. Je crois que c'est la volonté qui fait la différence. Ce concours, il vise aussi à persuader chacun de ceux qui nous regardent ce soir, qui sont dans la difficulté, que oui, les autres sont capables aussi. Alors bonne chance à tous les participants ce soir.
Voilà une belle image, nous les capables, Zot les capables. On vous a présenté donc les acteurs de cette belle soirée de récompense du challenge des créateurs d'entreprise. Et maintenant, on va vous présenter, savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner. Les primés bénéficieront de 5 500 € par le département de la Réunion ainsi que 500 € de la part de Pôle emploi. Ils auront également accès à un pack de formation offert par l'Ordre des experts comptables et la CGSS, ainsi qu'à une adhésion de l'AGAPLR. Le département de la Réunion est heureux d'offrir 1 500 € et une adhésion à l'AGAPLR CGAR. Voilà de quoi faire du bien à une jeune entreprise. C'est parti maintenant pour les différentes catégories. On commence par le prix de l'insertion. Pour nous en parler, Viviane Payette-Benhamida, présidente de la commission Insertion, Solidarité Active et Coopération. Alors, l'insertion par l'activité, c'est la compétence prioritaire du département. Il y a le coup de pouce qui est connu vraiment de tous les créateurs, c'est l'ADEN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Écoutez, en fait, l'ADEN correspond à une politique très volontariste du département qui souhaite accompagner ceux qui osent aller dans l'aventure de la création d'entreprises. En fait, il s'agit tout simplement d'un prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 8 000 €, donc ce n'est pas rien, et avec la possibilité de bénéficier d'un différé de remboursement. Donc voilà. Ensuite, ce dispositif, il a deux vertus qui sont très intéressantes. La première vertu, c'est que le dispositif mobilise en fait un réseau de partenaires sur lequel le créateur va pouvoir s'appuyer avec le réseau Point Chance. Et donc, le fait que ces experts accompagnent le porteur permet au projet d'optimiser tous les financements qui sont existants. Ça veut dire que le créateur n'a pas besoin de juste pousser la porte du département, il peut venir par tous les acteurs du réseau Point Chance. Tout à fait. Et là, on arrive à la deuxième vertu de ce dispositif qui correspond à un accompagnement durable. En fait, le créateur, il est accompagné depuis la conception du projet, avec la boutique de gestion, avec d'autres partenaires. Et il est même accompagné après, donc en aval de la création, puisqu'il bénéficie d'un accompagnement post-création qui est financé, bien sûr, par le département. Alors, il ne faut pas se priver. Quand on est jeune créateur, ne vous privez pas à créer votre entreprise, poussez la porte des membres du réseau Point Chance. Alors, découvrons maintenant les deux candidats en liste dans la catégorie insertion. L'insertion, pour moi, il représente un coup le pas créole dans l'avenir de la Réunion. Challenge créateur, je compte gagner ces 6 000 € déjà, et puis pour pouvoir faire un laboratoire. Alors Stéphane, cette entreprise, comment ça s'est passé? L'entreprise, elle a encore un bébé, il s'appelle le Carré d'As, le snack bar Le Carré d'As. Il amène tout le monde à venir voir. Hein. On a la jeunesse, on a aussi les anciens aussi viennent là. On a maman à l'école, on a le collège et l'école primaire. On a les parents aussi d'élèves qui sont très contents de moi. Il veut mettre en avant les hauts surtout parce qu'il manque beaucoup d'activités. Il manque une cohésion sociale. Tout le monde est un peu dispersé dans notre mentalité. Comme dit Créole, c'est chacun pour soi et chacun pour soi. Il est possible pour tout le monde. Nous insère à nous les capables, donc nous faisons. Par rapport à ton parcours, Stéphane, donc, tu étais auparavant demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA. Oui, j'étais demandeur d'emploi, m'avais fini la CEDIC. Grosse galère pour retrouver un emploi, quoi. J'étais en espace vert et ma chamboule toute m'a dit non, il faut m'y créer parce qu'il n'y a pas rien. Et en créant, peut-être que je vais emmener de monde avec moi dans la création. J'envisage de mettre un petit coin détente fermé. Et aussi, par rapport que les finalistes, on a déjà investi dans un barbecue. Moi, j'ai bien aimé le parcours de Stéphane. J'ai bien aimé une situation difficile en termes d'emploi, en termes de formation, une création d'entreprise plutôt réussie, et puis en plus, un lien social. J'ai bien aimé cet aspect des choses. Et en même temps, c'est quelqu'un qui prépare l'avenir pour pouvoir diversifier son activité avec des grillades et donc augmenter son chiffre d'affaires.
Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Bien. Alors Sonita, racontez-nous, c'est quoi votre activité? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Je suis artisan déjà et artisan dans le café, pour faire le café. J'exalte le café. J'ai créé mon activité de bar ambulant, de café-bar ambulant plus exactement. Oui. Ça fait environ 2 ans. Et le programme d'aujourd'hui, alors c'est quoi? Alors aujourd'hui, on va aller au marché des producteurs, au théâtre de Saint-Gilles, où je vais vendre mes boissons. Raconte-nous ton parcours en matière, je dirais, sociale. Qu'est-ce qui a fait que tu es aujourd'hui chez l'entreprise? Auparavant, tu avais quel statut? Avant, j'étais presque semi-cadre. Enfin, j'ai été responsable en centre d'appel. J'ai exercé pendant 10 ans en région parisienne, puis je suis revenue à La Réunion. Et voilà, j'avais vraiment besoin de mettre toute mon énergie parce que c'est un nouveau concept. Hein. C'est pas non plus un concept qui a été vécu par les autres. On n'a qu'une vie, quoi. Et je pense que si on a vraiment des bonnes idées, il y aura toujours les fonds disponibles. Sans la force de volonté, on n'arrive à rien. Et je pense qu'il faut vraiment le vouloir, jamais lâcher prise et croire en son projet. C'est original. Le concept, son concept visuel et technique, joli projet. Vente de café en ambulant pour pouvoir promouvoir les saveurs de La Réunion en matière de café, mais pas seulement. Et donc une volonté effectivement de pouvoir s'en sortir pour elle et pour sa famille. On peut les applaudir, c'est magnifique, de magnifiques projets. Ils sont là derrière nous. Stéphane Inafas, l'entreprise Le Carré d'As. Sonita Tiroumale, entreprise Le Barista Run. Tirou Tuk Tuk. On peut encore les applaudir, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Créer leur entreprise. Alors c'est la zone de délibération, cette zone-là. Madame Payette, c'est le suspense. Je vous laisse annoncer le lauréat de la catégorie insertion. Alors, le lauréat pour le prix de l'insertion est Madame Sonita Tiroumale. On l'applaudit, bravo, bravo. Sonita Tiroumale de l'entreprise Le Barista Run, Tirou Tuk Tuk. Félicitations, félicitations, c'est super, bravo. Une belle victoire. Avant de t'interroger, on peut peut-être regarder le témoignage de ta maman. Elle était là, plutôt fière de sa fille. Sonita, c'est une battante, c'est une femme très courageuse. Elle aime bien ce qu'elle fait et donc elle serait très contente d'arriver à ce concours. Elle mérite beaucoup cette fille parce qu'elle bosse. Très fière de ma fille, moi. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire justement? Eh bien Sonita, maman elle t'aime, elle t'encourage, bon courage, je te suis toujours. Jusqu'à la grande réussite, que ça rapporte plein de choses, plein de bonnes choses, Sonita. Je suis avec toi de tout cœur, ma fille, je t'aime. On peut l'applaudir, bravo. Vraiment, félicitations. Félicitations. La grande réussite, on se bat tous les jours pour ça? Oui, toujours, on ne se relâche pas. Qu'est-ce que ça représente, ce prix, la gagner, avec tout ce que ça représente au quotidien comme engagement? Déjà, je la dédicace à mon fils. Ça, c'est important et c'est une vraie continuité pour moi. C'est un nouveau souffle, j'en avais vraiment besoin. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, cette histoire de laboratoire va voir le jour et c'est une vraie extension et j'implante réellement ma marque. C'est une histoire folle qui commence à prendre forme et je vais rien lâcher, ça c'est clair. Magnifique, bravo, félicitations. Je vous laisse ce prix. Chacun sa route, chacun son parcours. Et pour rapprocher le public en difficulté de l'emploi, le département subventionne un contrat aidé, le CUI-CIE, un exemple de contrat aidé au port avec une maman courage. Bonjour, je m'appelle Mohamed Abdoudesi. J'ai commencé ici, ça fait à peu près 1 mois et demi. Oui. Je suis en contrat CUI-CIE. Voilà, je perçois un salaire, je vis normalement. Tu n'avais pas l'impression de vivre normalement avant?
Ah non, pas du tout. Quand on n'a pas de travail, c'est difficile. Hein. C'est très difficile, surtout quand on a des enfants. Ce type de contrat est subventionné par le département, encore plus subventionné quand la personne est au RSA. Le recrutement se fait par le Pôle emploi et actuellement en magasin, on a 3 CUI. Le principe, c'est que le département aide le directeur, la société en fait. Et de mon côté, moi, j'obtiens du travail. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Il faut y mettre du sien, bien sûr. C'est sûr. Il y a un avenir pour la personne. Moi, personnellement, j'ai commencé en CDD et aujourd'hui, je suis en CDI intégrée dans la société. J'aimerais bien rester dans cette société et par la suite viser un CDI, par exemple. Retour dans l'hémicycle pour cette deuxième catégorie de cette 19e édition du Challenge des créateurs d'entreprise. C'est maintenant le prix de la création d'emplois. Avec moi, Mohamed Patel, le chargé de mission partenariat à Pôle emploi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce sont des petites entreprises, elles ne créent pas beaucoup d'emplois. Est-ce que cette dynamique a vraiment un impact sur les chiffres du chômage? Vous avez chaque année autour de 5000 créations d'entreprises à La Réunion. Et il faut savoir que dans ces 5000 créations d'entreprises, vous avez à peu près 30 à 40% selon les années qui sont portées par des demandeurs d'emploi. Donc au niveau de Pôle emploi, on a une vraie volonté politique d'aller accompagner la création d'entreprises. Et nous versons à ce titre à peu près 7 millions d'euros chaque année aux demandeurs d'emploi pour les aider, les accompagner vers cette création-là. Il ne faut pas avoir peur de son petit projet alors? Il faut pousser la porte, c'est ça l'idée? Écoutez, je crois que tous les leviers d'action sont importants en matière de création. Et là, par rapport au témoignage que vous venez de voir, vous voyez très bien que la volonté compte. Et vraiment, il y a ce qu'il faut à La Réunion. On a eu là cette année des projets très intéressants. Et je crois qu'il faut s'appuyer dessus pour que les gens voient et considèrent que tout est encore bon, tout est encore à faire. Alors découvrons ensemble ces deux finalistes de la catégorie création d'emploi. C'est maintenant les deux finalistes. Moi, mon but, c'était toujours avoir l'entreprise, quoi. J'ai pas peur de la compétition, mais au contraire, c'est un défi, justement, pour soi-même. C'est bonjour. Pascal Chardonneret. On t'entend tous amis travailler un petit peu. Bienvenue dans mon entreprise. Pourquoi on a créé cette entreprise, M. Gabon? C'est quoi votre parcours? On a commencé à travailler à l'âge de 12 ans. À 22 ans, on a eu mon première entreprise. Ça n'a pas tenu. Donc après, c'est à 52 ans. Voilà, rouvert mon entreprise. Et aujourd'hui, vous pensez qu'on est mieux armé par rapport à la première expérience? Je veux dire que oui, mais je pense que moi, j'ai un petit peu plus armé, un petit peu plus d'expérience. Du coup, moi, j'ai passé un petit peu aussi par Pôle emploi, la boutique de gestion aussi à tout, bien 6. Pas de diplôme, pas de CAP, travailler sur des chantiers et recréer une entreprise à 52 ans, c'est déjà pas mal, arriver à là. Vous avez combien de salariés avec vous? Ici, on est à 5 là, et j'ai un autre chantier, il y a 4. Et pour les recrutements, comment vous faites? J'ai passé par Pôle emploi. De temps en plus, moi, je connais les gars, on était habitués de travailler ensemble depuis longtemps. Donc, on a dit pourquoi pas créer une entreprise pour faire connaître ces gars-là parce qu'ils travaillent bien. Dans ce secteur, il me semble que c'est un secteur qui connaît la crise, donc créer 9 emplois, c'est tout à fait remarquable. Moi, ce qui m'a frappé, c'est sa capacité à ne pas renoncer. Vu son parcours, la force de caractère qu'il développe et surtout son enthousiasme à vouloir faire grandir encore son entreprise. Bonjour, vous allez bien? J'étais dans l'automobile en 98, donc dans une société de lavage auto.
Donc ensuite, j'ai travaillé pour Automobile Réunion pendant 12 ans. Plus le temps passait, donc je me suis dit donc, pourquoi pas ouvrir et créer des emplois tout compte fait. J'ai mis toutes mes économies. Cette année, donc, on a décidé justement de voir Réunion Entreprendre pour nous aider justement pour avancer les fonds pour les travaux. Comme vous voyez aujourd'hui, donc, on est exactement dans nos futurs locaux. Et combien d'employés vous On avez? est à 7 employés. Qui sont à temps plein, Qui temps sont à temps partiel, plein. temps plein. Je me donne vraiment à fond pour faire avancer l'entreprise, essayer de favoriser les jeunes, créer des emplois justement. C'est ton bureau? C'est mon bureau pour l'instant. Des projets de recrutement à venir? On a des projets de recrutement justement quand les locaux seront terminés parce qu'on décidera de mettre en place de la mécanique justement. Ça sera en début janvier, mais que la mécanique léger. Petite révision, plaquettes, voilà. L'avenir positif, c'est de gagner justement le challenge pour faire un peu des travaux dans les bâtiments. Alors, Monsieur Klein, c'est un jeune chef d'entreprise qui est très dynamique, très sérieux. Pour moi, c'est une entreprise qui est bien positionnée sur son marché, avec tous les bureaux qu'il y a autour, avec beaucoup de clientèle, une clientèle potentielle. On ressent bien que la question de l'emploi est une grande importance pour moi. Applaudissez-les, ils sont là. Ce sont vraiment des beaux candidats, des beaux finalistes de la catégorie création d'emplois. On peut les applaudir encore. Fred Gavaudan, entreprise Gavaudan. Wilfried Klein, entreprise Shine Auto. Tous les deux, ils ont créé de plusieurs emplois. C'est vraiment magnifique. Ça va, messieurs? Ça va. Ils gèrent. Vous en avez vu d'autres, j'imagine, dans le monde de l'entreprise. On vous écoute, monsieur Patel. Pour cette année, le prix de la création d'emplois est décerné à monsieur Fred Gavaudan. On l'applaudit. Félicitations. Ah, c'est beau, voilà une belle image. Bravo, monsieur Gavaudan, bravo. Félicitations. C'est magnifique. Bravo en tout cas. Vraiment, on peut l'applaudir encore, ça va? Lequel il travaille un petit peu, respire. Le temps de vous laisser prendre votre respiration, peut-être voir le témoignage de quelqu'un qui compte pour vous, qui vous accompagne au quotidien. Regardez. Pour son courage, sa détermination, parce que le début a été quand même difficile. Il a eu pas mal d'embûches. Surtout, bon, après, quand on démarre comme ça financièrement, c'est pas facile. Tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il fait, je veux dire, il a un dynamisme. Il fonce malgré les difficultés, il y va. Ça, voilà, je l'admire pour tout ça. Et puis, bon, voilà, à 52 ans, foncer comme ça, chercher du travail, bouger à droite, à gauche, embaucher 8 personnes comme ça en l'espace de 2 mois, je veux dire, c'est quand même beaucoup. Beaucoup de stress aussi. Parce que, bon, ben voilà, pour moi, il mérite, je l'admire, puis c'est tout. Je l'admire. C'est magnifique. Bravo Fred. Certains employés ont le même âge que vous, la même expérience, mais pourquoi vous avez pris les rênes? Pourquoi vous avez décidé, je vais créer mon entreprise, je vais prendre les rênes de l'entrepreneuriat? Parce que j'avais senti depuis mon jeune âge, j'avais cette capacité-là. Mais j'avais une éducation un peu difficile, pas arrivé trop loin à l'école. On va dire maintenant, c'est l'expérience. Je joue beaucoup sur l'expérience. Et il faut dire, le créole à La Réunion, nous l'est capable. Nous l'est capable. Mais il y en a beaucoup qui n'osent pas, à mon âge, surtout dans le bâtiment. Mais nous, on a un bon potentiel ici. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à eux, c'est que toutes les portes y ouvrent en fait. C'est normal, parce qu'il y a 6 mois de ça, mais il ne marchait pas. Allez, aujourd'hui, comme ils voient, c'est les gens du juger, tout ce que je crée. Là, il y a un silicone dans ma colonne vertébrale. Un ciment. Là, tombé sur l'échafaudage, c'est une échelle. Alors, oui, aujourd'hui, d'arriver là. Félicitations. On va parler maintenant des jeunes créateurs. En effet, les moins de 30 ans peuvent bénéficier d'une subvention. Le TAJ, on vous en parle tout de suite. Je m'appelle Julien Achard.
un gars du Moufia, j'habite dans le quartier du Moufia. À l'âge de 18 ans, j'avais le goût de partir à l'aventure et donc j'ai en profité pour faire la mobilité. Donc je suis parti au Canada. Vu qu'il y avait des food trucks, il y avait de la bouffe de rue, ça marchait bien. Donc du coup, j'ai voulu ramener ça ici. C'est là du coup que je suis parti voir le conseil général et j'ai appris qu'il y avait le TAJ. Le dossier, bon, il n'est pas vraiment complexe. Il y a des gens qui aident, que ce soit la Chambre de commerce et aussi la BGE. On a monté le plan d'affaires ensemble. Et puis par la suite, elle m'a expliqué toutes les aides qu'il pouvait avoir, dont le TAJ, qui était une subvention. Ce qui est bien avec cette subvention-là, c'est qu'elle aide les jeunes. On n'est pas obligé de rembourser, donc c'est vraiment une subvention. Il faut pousser les portes, il ne faut pas avoir peur. Et puis quand les gens vous semblent pas motivés forcément, il ne faut pas se décourager, il faut aller voir d'autres personnes parce que chaque personne est différente et vous allez finir par trouver la bonne personne qui prend votre projet, qui tient beau et pas largué. Encore une belle expérience, un beau témoignage. Vous êtes dans l'hémicycle du département pour la 19e édition du Challenge des créateurs et vous avez bien raison. Nous poursuivons cette grande édition par la catégorie performance. Pour nous en parler, donc Cathy Waro, bonsoir. Vous êtes élue au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Tout à fait. De quelle manière les experts comptables accompagnent les entreprises locales ? Dans nos cabinets d'expertise comptable, nous accompagnons les chefs d'entreprise à chaque étape de leur développement, lorsqu'ils ont l'idée du projet, la création de la société, dans le cadre de leur développement, lors de la transmission de leur société. Notre rôle d'expert comptable est de pouvoir leur simplifier la vie en leur proposant de nous confier la réalisation de toutes ces obligations légales, fiscales, comptables, sociales. Mais notre rôle est aussi au-delà de ça, de les aider à prendre les bonnes décisions. En tout cas, découvrons maintenant les 2 candidats en liste dans la catégorie performance. C'est parti! La performance, c'est réussir à atteindre ses objectifs en respectant l'équipe et le client qui fait partie de l'opération. Je suis un challenger et j'aime les défis et j'aime également innover. Bienvenue sur l'exploitation de Yolan. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier de conseil aux agriculteurs? Alors, en fait, j'ai fait des études agricoles. J'ai été au lycée agricole de Saint-Joseph pendant 4 ans. Je suis allé donc en métropole. En 2009, je suis rentré et j'ai commencé à imaginer en fait ce projet. Est-ce que ça a accru la performance de cette exploitation, votre conseil? Ils produisent plus de tomates, ils utilisent moins d'intrants, ils n'utilisent plus d'insecticides et en général, il y a une meilleure cohésion au sein de leur équipe. Et votre entreprise aujourd'hui, elle en est où? Au niveau justement rentabilité et chiffres, qu'est-ce qu'elle donne? Au niveau du chiffre d'affaires qu'on a réalisé durant 1 an et demi, on est aux alentours des 300 000 €. Oui. On est également assez fiers d'avoir embauché une commerciale il y a maintenant 3 semaines. Les agriculteurs avaient des besoins et que le travail de M. Waro a permis de répondre à ce besoin et d'augmenter la rentabilité, la performance des agriculteurs. JM Consulting représente pour moi une entreprise effectivement relativement performante et grâce à sa rentabilité, elle a réussi à employer 3 personnes et elle a des perspectives de développement très intéressantes au niveau océan Indien et international. Et
vous avez quelle formation justement avant de démarrer la création de votre entreprise? Alors j'avais un double bachelor en management touristique et management des ressources humaines, plus l'expérience que j'avais eue en même temps à l'étranger. Avec 4 concepts principaux, un bar à jus, un bar à café, de quoi prendre un breakfast toute la journée, et puis de quoi prendre un repas le midi, salé, tout est fait maison. Alors, comment est-ce que vous estimez que votre entreprise est performante? Elle est performante déjà de par les réactions des clients qu'on a. Pour l'instant, le taux de captage est intéressant et globalement, les gens sont quand même très contents. En matière de chiffre d'affaires, vous êtes arrivé à combien là on est déjà à ce qu'on attendait à N+3. Donc on a fait 180 000 € depuis qu'on a ouvert. Et vous avez embauché combien de personnes ici? Alors on a 8 salariés pour l'instant, plus moi en gérant mon salarié. Nous, c'est de pouvoir être un acteur économique et culturel local pour pouvoir créer une dynamique entre touristes, réunionnais et puis artisans de l'île. C'est une entreprise qui, à mon avis, a toutes les chances de perdurer, de se développer. D'ailleurs, il envisage déjà d'autres points de vente dans des sites historiques de l'île de la Réunion. Souhaite également utiliser beaucoup de produits locaux et je pense que ça peut être une belle réussite pour son entreprise. Encore de magnifiques candidats. On peut les applaudir, ils sont là. Ah oui, vous pouvez vous féliciter. Charles Petit de l'entreprise Barista de Bourbon. Vous pouvez continuer. Jean-Marc Poirot, c'est le deuxième finaliste de l'entreprise JMT Consulting. Alors, deux entreprises complètement différentes, deux visions de la performance complètement différentes. Le nom du finaliste est... Tout va bien, messieurs? Vainqueur du prix de la performance 2016 est monsieur Charles Frédéric Petit pour Barista de Bourbon. C'est bon, super. Félicitations, on peut l'applaudir. C'est le travail qui est récompensé aujourd'hui. Félicitations. Bravo, bravo. Venez là. C'est une magnifique victoire. Ça représente quoi? Vous voyez la performance, vous voulez le partager, ça? Oui, tout à fait. Et puis c'est un peu une consécration parce qu'il y a eu pas mal de péripéties dans l'entrepreneuriat. Donc le porteur de projet, il faut qu'il soit motivé, c'est sûr. Puis il faut surtout qu'il ait les bonnes personnes qui le portent, parce que le projet a besoin d'être porté. Donc merci à tous ceux qui ont été là, tant dans les organismes qui avant projet, et puis surtout ceux qui ont concrétisé l'idée, sans qui on n'aurait rien pu faire. Alors il y a une personne qui a témoigné. Une de vos salariés, je vous propose d'écouter son témoignage sur votre participation au challenge. Parce que Charles, il a beaucoup d'audace, il a tout lancé de A à Z, le concept a été certes inspiré, mais tout a été fait de lui-même, je veux dire des travaux du début jusqu'à au moins une petite pierre qui était posée, la peinture. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de travail, de sueur et de labeur, et il mérite de gagner, parce que certes il nous a apporté le concept, mais aussi il veut que chacun d'entre nous apporte notre personnalité, aussi bien en boisson, service qu'en cuisine. Vraiment très ouvert, et c'est ça qui est bien, il n'est pas fermé, il nous a vraiment il nous laisse nous exprimer. Charles Petit, le mot de la fin c'est pour vous. Vous avez envie de dire quoi aux créateurs d'entreprises, à ceux qui n'osent peut-être pas se lancer? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Que, comme l'a dit tout à l'heure, Créole est capable et il ne faut jamais baisser les bras. Nous pousse perpète. Voilà. Bravo, bravo. Félicitations. Bravo, encore une belle image. C'est magnifique, une belle image de créateurs, de cette jeunesse qui bouge, des créateurs d'entreprises. Alors, pour l'instant, 3 lauréats primés. Et vous vous demandez peut-être à quoi ça sert de participer au challenge des créateurs. Alors, et surtout, c'est à quoi ça sert le réseau Point Chance? Avec nous pour nous en parler, Karima Badat, vous êtes directrice de la maison de l'entreprise Nord à la CCIR. Exactement. Alors quel est le rôle du réseau Point Chance? Alors, le réseau Point Chance est un réseau d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Il est composé donc des chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, de la boutique de gestion Adèle, d'initiative Réunion Entreprendre et de l'ADIE pour la partie financement, et également en émergence de projet de la couveuse réussite, et pour les projets qui se développent dans les Hauts, de l'AD2R, l'Association pour le développement rural. Terminons
ces quelques mots sur le réseau Point Chance par le témoignage des anciens lauréats, ceux qui sont passés par le réseau Point Chance et qui ont été accompagnés. L'accompagnement est très très important au moment de la création parce que ça me permet d'avoir une base de travail, de consolider vraiment les dossiers avant de déposer, avant d'immatriculer son entreprise. La boutique de gestion, la chambre de métier, ça valait la peine. Vraiment, ça valait la peine. Et comme moi, je démarré, j'avais pris le financement. Donc, réunion entreprendre était là pour apporter le financement pour démarrer mon entreprise. Parce que j'ai investi quand même dans des machines à bois. J'avais pris un atelier, machine à bois, atelier. Et là, on a pu démarrer et doucement avancer, quoi. Comme les autres, au début tout seul, à essayer de se débrouiller. Et on a très vite compris en fait, qu'il vaut mieux monter une équipe. Surtout sur des projets à l'export comme celui-là sur lequel on travaille aujourd'hui et avoir des gens qualifiés pour nous aider dans tous les domaines qu'on ne maîtrise pas en fait. Moi j'étais un technicien, je connaissais plutôt la partie technique et on a besoin quand on est une société d'avoir tous les autres domaines, que ce soit l'administratif ou aujourd'hui on a un responsable qualité, on a au sein de notre entreprise différents départements. Et on est obligé de s'entourer pour faire ça, on ne peut pas le faire tout seul. Retour dans l'hémicycle du département et nous poursuivons cette 19e édition du challenge par le prix de l'innovation. Pour nous en parler, Myriam Boulet, vous êtes élue à la CCIR, vous nous avez rejoint. L'innovation, c'est un joli mot, hein, c'est beau, l'innovation, mais la réalité c'est qu'il faut produire, il faut rentrer des sous dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut donner cette place à l'innovation dans l'entreprise ? Alors je pense que on peut tout à fait faire les deux et surtout, on doit faire les deux. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit faire les deux. Maintenant, quand on parle d'innovation, on a toujours tendance à se dire « Waouh, il faut trouver l'idée du siècle, il faut trouver l'idée que personne n'a eue, qui va nous rapporter un maximum d'argent et si possible en travaillant le moins possible. » Bref, c'est pas toujours le cas. L'innovation, c'est se poser. Pour se poser, il faut savoir parfois lâcher prise, il faut réfléchir et il faut se dire que innover, c'est peut-être tout simplement repenser sa façon de travailler. C'est pas forcément essayer de trouver l'idée du siècle, c'est peut-être savoir repenser sa façon de travailler, repenser la façon de travailler de ses collaborateurs, les écouter, surtout les écouter. Et de là, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent. Voilà, on va se poser, on va écouter les autres, on va s'écouter soi-même. Ça aussi, c'est important. Et peut-être qu'en écoutant les autres, tout simplement, et en s'écoutant soi-même, on va la trouver, cette idée de génie, peut-être. Alors, c'est ce que vous avez entendu le conseil, donner du sens à votre pratique, si c'est bien ça. Donc, 2 finalistes. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse aux 2 finalistes, à ces 2 candidats dans la catégorie de l'innovation. C'est parti. Alors l'innovation, c'est pour nous l'essence même de notre projet. La compétition, tant que les règles sont respectées, c'est une bonne chose. Bonjour. Monsieur Seri, bonjour. Monsieur Chéreau, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette entreprise innovante aujourd'hui? Pendant les études, j'avais eu envie de créer une entreprise. J'ai commencé à travailler dans l'industrie pendant 7 années dans différents secteurs, sport automobile, en France, en Angleterre, différentes industries, principalement pour des marchés export. En arrivant à La Réunion, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire bouger les choses et de développer un nouveau produit pour répondre à certaines problématiques, notamment celles de trafic urbain. Quel est le caractère innovant de votre projet? On a souhaité prendre les avantages du vélo et les avantages de la voiture et développer un nouveau type de véhicule. Donc on a développé un triporteur cargo caréné à énergie photovoltaïque qui permet de pouvoir se déplacer, livrer des marchandises dans les centres-villes ou déplacer des personnes sur des distances allant jusqu'à 60 km.
toute crise, il y a une opportunité. Et le chômage peut en être une qui permet de pouvoir créer son activité si on le souhaite depuis longtemps. La participation au challenge est une chance. Ça donne un crédit complémentaire pour un projet outre-mer et nous permet d'avoir également une visibilité pour pouvoir parler de nous, faire rêver et essayer de changer notre société progressivement. C'est une véritable entreprise innovante qui a su allier nouvelles technologies et développement durable. Nous, en tant qu'experts comptables, on trouve que ce projet quand même est viable et donc a des chances de réussite. Bienvenue à l'usine, c'est ici qu'on a installé les bureaux de Datarox et je vous invite à venir voir. Pour ma part, j'ai fait la majeure partie de mes études à La Réunion. Je suis parti en métropole et en rentrant à La Réunion, c'est un peu un alignement des étoiles, comme on dit. On était aussi sur la révolution Big Data. Comment on fait pour vivre pendant 2 ans, puisque vous ne générez pas de chiffre d'affaires? Comment on fait pour subsister? Nous, notre choix, c'était de dire, on bénéficie du chômage, on va utiliser cet argent-là, nous, pour travailler sur notre produit, ce qui a fait qu'on a réussi à maintenir une rémunération le temps de la recherche et développement. Et après, au moment où on a commercialisé, c'est les clients qui ont réussi à reprendre le relais. Bienvenue à Datarox. Je présente Valérie et Laurent qui sont mes associés. Aujourd'hui, les entreprises et collectivités génèrent de plus en plus de données. Donc Prompto, c'est un logiciel de création de tableaux de bord qui va permettre de créer des tableaux de bord qui sont à la fois très design, mais aussi interactifs. Et là où on a vraiment apporté, nous, de l'innovation, c'est à la fois sur cette partie visuelle et interactive, mais aussi sur la partie création des tableaux de bord. On n'est pas sur de l'innovation de rupture, on n'a pas créé quelque chose de nouveau, mais on est plutôt sur de l'innovation d'usage. Leur donner la possibilité de créer des tableaux de bord. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas aussi à La Réunion. Donc c'est un vrai message d'espoir pour la jeunesse réunionnaise qui est le numérique et l'entrepreneuriat. Alors c'est un outil magique qu'ils ont réussi à développer, un outil indispensable pour tout manager ou chef d'entreprise. Je relève aussi le parcours de M. Narayanan qui a mis à profit une période de chômage pour développer son projet et le mener à bien. Encore des beaux portraits de magnifiques créateurs. Ils sont là, dans la zone de délibération. Alors, on fait durer le suspense. 2 beaux candidats qui représentent l'innovation. Et peut-être les idées de génie. Les idées de génie. On les a peut-être déjà. Alors, le prix de l'innovation remis par la CCI est attribué à monsieur Arnaud Roland-Jean Chéreau pour la Vélos SAS. On peut l'applaudir, c'est magnifique. Arnaud Chéreau qui développe avec son entreprise Vélos un triporteur, c'est ça? On développe un triporteur cargo alimenté par l'énergie photovoltaïque de manière à réduire l'impact en gaz carbonique de nos déplacements. Tu as un copain qui fait partie de cette dynamique start-up. Je te propose de l'écouter. C'est quelqu'un qui a toujours une idée pertinente. Et ça ne s'arrête pas là parce que du coup, c'est quelqu'un qui a une capacité d'exécution vraiment importante. Enfin, à mon avis, c'est une des personnes clés de l'écosystème startup sur l'île. C'est quelqu'un qui arrive à avoir au final une vision assez globale de tout ce qui se passe sur le territoire. Et de ce fait, il arrive facilement à centraliser et du coup à redonner les informations, donc à mettre en relation facilement les gens, quoi. Quelqu'un a besoin d'un truc assez précis, il a tout de suite dans sa tête une cartographie assez claire de ce qui se passe et du coup va mettre en relation les gens de manière naturelle. C'est rare sur les personnes avec ces profils-là, à mon avis, sur les territoires. L'innovation, ça coûte cher. Qu'est-ce que ça va changer de gagner ce prix-là? Alors on en parlait effectivement, une visibilité. Un soutien financier également pour pouvoir acheter des outillages complémentaires. Comme vous le disiez, l'innovation, c'est quelque chose de long qui nécessite des financements. Mais on a de la chance d'être sur un territoire où les différents acteurs travaillent ensemble et ça génère une synergie qui nous aide d'autant plus vis-à-vis de futurs concurrents européens et internationaux.
Je vous propose de passer maintenant au prix du produit pays. Pour nous parler du produit pays, c'est un représentant de la Chambre d'agriculture qui nous a rejoint, Clarelle Gondin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi le produit pays? Le produit pays, c'est montrer à La Réunion qu'on a un savoir-faire, montrer qu'on peut faire des choses traditionnelles, montrer qu'on est capable à La Réunion de produire avec des produits qui sont issus à La Réunion, de transformer, de vendre et surtout de mettre en l'air l'île de La Réunion. Alors, vous étiez sur le terrain avec nous. On a découvert avec vous les finalistes de la FIDE et les finalistes. Donc, je crois que eux, ils défendent vraiment le produit pays. Si je gagne, ça sera vraiment un grand honneur. Ça sera une reconnaissance de mon travail. Vous allez voir que je n'ai pas peur de la compétition. J'abandonne jamais. Du coup, dis-nous un peu c'est quoi le parcours pour être agricultrice aujourd'hui? Alors, mon parcours professionnel m'a fait 2 ans de formation au lycée de Saint-Joseph. M'y voulait valoriser justement le terrain agricole, le petit patrimoine que nous avons et aussi montrer que les petites mamans, ils peuvent être capables de travailler aussi. Quoi un peu qu'on produit comme plante alors aussi? Alors moi, j'essaye de mettre les produits pays en avant. Parce que pour moi, il est important, très important que nous remettions tout ça en valeur. Aussi, proposer les anciens légumes, qui dit songe, manioc. On a les brais de choux aussi, comme tu as l'homme en train de monter à Zot. Comment on cultive alors avec fumier, avec produits? C'est comment on fait? Alors, moi-même, agriculture raisonnée, parfois même du bio, parce qu'on a des endroits où, par exemple, les poireaux, il ne fait aucun traitement phytosanitaire dessus. Déjà, l'importation, l'entraîne-tu à nous. Ça est très important. Produit, pays, mange, pays, maman. Ça peut servir d'exemple à des personnes qui ont un petit bout de terre pour s'en sortir et pour rentrer dans la vie active. C'est un petit bout de femme, donc elle a mis tous les éléments nécessaires qu'il lui fallait à son installation. Donc je pense qu'elle s'est battue et jusqu'au bout, je pense que là, c'est l'aboutissement de quelque chose qu'elle attend, je pense, depuis bien longtemps. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Coco Passion et en même temps chez moi. Je vais vous présenter mon entreprise donc. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? J'ai démarré mon activité au moment où mes enfants ont quitté un peu la maison. Je m'étais occupée d'eux depuis qu'on est habité à La Réunion. Et au moment où le dernier est parti, les choses se sont faites toutes seules puisque la passion des fruits de la passion et la passion des confitures m'a amené à créer mon activité. Du coup, vous approvisionnez loin d'ici ou Non. En général, voilà, c'est vraiment les producteurs de l'Ouest. Bon, après, pour ce qui est du goyavier et des litchis, c'est pas l'Ouest. Bon, je travaille uniquement des fruits qui sont ou en agriculture bio ou raisonnée. Et à partir du moment où on met des produits de qualité, c'est pas difficile de faire bon. Et c'est ce que j'essaie de faire. Quand on a envie de vivre passionnément ce qu'on aime faire, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut peut-être pas avoir peur. Déjà, on voit que c'est une entreprise qui utilise beaucoup de produits pays et qui met en valeur pour avoir au final un produit de qualité, de haute qualité. Donc c'est un bébé pour elle, on va dire un nouveau départ dans la vie. Donc elle a su trouver les financements qu'il fallait pour pouvoir s'installer.
Elles sont là toutes les deux créatrices, 2 entrepreneuses, 2 mères de famille. On peut les applaudir encore. Clara Elcoinin, c'est vous qui allez annoncer. C'est pas facile, non? On est sûr qu'il y aura une gagnante. Oui. Bravo, bravo. Je vous laisse nous annoncer le lauréat. La gagnante pour le prix Pays, c'est Madame Muriel Lydie Lebon. On peut l'applaudir. Muriel Lebon des entreprises Les Bons Fruits et Légumes. On a l'impression que vous prenez toutes les difficultés avec le sourire, vous. Mais essaye, parce que n'est pas facile. Le soir, avant de dormir, quand même, on est tracassé. Hein. Il ne montre pas à personne, mais très difficile. Ce métier-là, il est dur. Il faut dire, il est dur. Lever le matin, il fait les marchés, me réveille à 2 h du matin pour aller vendre mes produits. Il me peut dire que même ils se battent et moi, ce sera toujours la même. Muriel, on a demandé à ta famille pourquoi tu méritais de gagner ce prix. Pour moi, c'est une battante. Elle a refait ses études. C'était pas une masse à faire. Hein. Il fallait gérer les enfants, les études. Que c'est un métier pas facile. Hein. C'est un métier d'homme. Et comme l'agriculture, c'est sa passion. On me dit, écoute, si vraiment on veut, il n'y a pas de souci, vas-y, fonce. Et comme elle, c'est quelqu'un de tenace, de persévérant, motivé, elle me dit, écoute, il n'y a pas de souci, vas-y, fonce, et voilà. Quoi. Tu es fière d'elle? Ah oui, absolument. Fière d'elle, et elle a obtenu ses diplômes avec félicitations du jury. Pour moi, c'est une fierté. Bravo, maman. Bravo. Pensez, Muriel, que c'est un moteur là, que les enfants, quand ils vous voient comme ça, que c'est un moteur? Obligé, c'est ma vie, c'est ma raison d'être chaque jour. C'est eux qui motivent à moi tous les jours. Et même mon mari, hein, il motive à moi. Alors, c'est déjà la dernière catégorie, le prix du jury. Alors, pour nous présenter cette catégorie prix du jury, la présidente du département nous a rejoint. Est-ce que vous passez un bon moment? Oui, même si j'ai eu une longue et lourde journée de travail, je passe un bon moment. C'est sympa de voir des créateurs comme ça. Grâce à vous tous, parce que vous êtes vraiment des réunionnais formidables. On peut les applaudir. C'est vrai, ils nous ont fait passer une bonne soirée. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir les finalistes de la catégorie prix du jury. Je préfère plutôt gagner quand même. Un peu rien, moi. À part mon moment. Ça dégage donc une ambiance chaleureuse. Eh bien merci, c'est le but en fait de l'épicerie. On voulait revenir à une épicerie de proximité. Comment avez-vous mesuré donc, le risque et pris cette décision donc, de franchir ce pas? J'ai toujours été dans le commerce, donc j'ai toujours eu un contact avec les gens. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment ma passion. Donc, pour du riz complet, vous avez juste à actionner et voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de la performance de votre commerce? Et on est vraiment au-dessus de notre prévisionnel, donc le pari, le challenge, il est gagné. Des personnes qui habitent dans le sud, partout sur l'île, nous demandent vraiment d'ouvrir ce genre de magasin un petit peu partout sur l'île. J'ai réussi à créer de l'emploi, je m'insère bien, ça marche très bien et en plus on fait du bien à la planète. De plus en plus, les producteurs pays se mettent à l'agriculture biologique à La Réunion. Donc nous, on est là en tant qu'entreprise pour encourager ces producteurs à mettre leurs produits en avant.
Cette entreprise est bluffante. J'ai vraiment tout pour réussir. Le concept pour moi est très original, le fait de pouvoir permettre à chacun d'entre nous de consommer juste dont on a besoin, c'est un projet très intéressant. Voilà mon bureau qui fait aussi office de chambre et de salle de travail. Benjamin, peux-tu nous expliquer ton parcours professionnel? Alors mon parcours professionnel, il est assez court, vu que j'ai que 26 ans. Moi j'ai fait une grande école de commerce sur Paris, l'ISC Paris, pendant 5 ans, après une classe préparatoire à Belle-Pierre à La Réunion. Donc à la fin de cette école-là, je me suis spécialisé en entrepreneuriat. Ton concept et comment est-ce qu'il démarre dans la rue, comment ça se passe? Eh bien là on est sur la possession, on va faire la balade spectacle sur les traces d'Eva et Anchin au Verger Roston. Donc le concept des balades créatives, c'est des découvertes très insolites du patrimoine culturel de l'île par l'intermédiaire de spectacles vivants. Donc c'est des genres de balades culturelles qui sont mises en scène, animées par des artistes pros pour immerger les gens dans la culture de l'île. C'est une aventure merveilleuse, on vit son rêve du matin au soir, des fois on n'arrive pas à dormir parce qu'on pense tellement à ça, c'est juste génial. Pour moi, pour l'instant, il y a eu la bonne idée, effectivement, le public a l'air captivé par ce que racontent les conteurs. C'est viable parce qu'en fait, le Réunionnais a besoin de retrouver sa culture et de retrouver en fait ses origines et ses racines. Bravo à tous les deux. Nelly Fontaine de la société Wake Up, Benjamin Clément des balades créatives. Vous êtes dans la zone de délibération. Je vous laisse annoncer le lauréat. Madame la Présidente. Le prix du jury a été attribué à Monsieur Benjamin Clément. Bravo, félicitations Benjamin des balades créatives. Une réaction à cette récompense, Benjamin? C'est génial, c'est une consécration de tout un travail en équipe, avec des artistes formidables, un travail qui est soutenu par la famille, les amis. Moi, c'est mon rêve, c'est dans mes tripes, donc c'est juste génial. Au début du sujet, tu nous parlais de ta maman, justement. Elle nous a confié son sentiment sur ta démarche créative. Son but, c'était de rendre à La Réunion ce que la Réunion lui avait apporté. Voilà, c'est une des choses qu'il m'a dit en revenant, décidant de s'installer ici. Depuis 2 ans, il ne consacre sa vie qu'à ça. Pendant 1 an, il s'est battu pour que son entreprise, pour qu'il puisse la créer déjà. Ça a été tout un parcours de combattant. Parce que c'est très dur quand on commence et qu'on est jeune à trouver des aides, à trouver des entreprises, des prêts et tout. Il est parti vraiment de zéro. Il a un peu tendance à en faire à sa tête, mais comme il croit qu'il est persuadé qu'il a raison, donc je comprends tout à fait. Voilà. On voit trop de jeunes qui sont un peu défaitistes et je trouve que quelqu'un comme lui qui ose croire en ses rêves et essayer de les réaliser jusqu'au bout, je trouve ça merveilleux. Voilà, je suis très fière de mon fils. Je lui remets ce prix et j'ai envie de dire, comme vient de le dire sa maman, il croit en ses rêves et puis il croit en son île et à la culture de son île. Et ça, c'est formidable parce que c'est un atout extraordinaire que nous avons. Notre identité, c'est au fond le plus bel atout de La Réunion, c'est la matière humaine, c'est-à-dire c'est le Réunionnais lui-même. Bravo. Bravo, bravo. On peut féliciter Benjamin. Bravo. Encore félicitations. L'émission se termine. Merci au réseau Point Chance d'avoir animé avec le service économie solidaire et tous ses partenaires. Un grand bravo à l'équipe de 974 TV qui a entièrement produit ces reportages. Vous pouvez les applaudir. Michael Cuvelier à la réalisation, Evil Weiss à la technique, Emmanuel Richard à l'infographie, toute la Dream Team de 974 TV. Nous espérons que vous avez compris l'esprit. C'est à vous de jouer. Bonne soirée et à bientôt.